dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que celles en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous continuons, nous en sommes au signe des scorpions. Donc, pour vous, les scorpions, on va regarder ce qui ressort au niveau des énergies, au niveau des messages. Alors, 1, 2, on va décidément, non mais là, il y en a 2. Donc, c'est bien qu'elle tombe, je veux qu'elle tombe, mais s'il y en a trop, ça ne va pas aller. Allez, et 3. Alors, on est parti pour vous, les scorpions. Nous avons la carte 9, souffrir en silence. Nous avons la carte du chakra du cœur. Et nous avons la carte du chakra coronal. Alors, clairement, là, pour vous, les scorpions, il va y avoir un très, très gros travail à faire concernant vos énergies. Il y a vraiment la nécessité de rééquilibrer tout ça pour partir vraiment sur de meilleures bases. Il y a peut-être une situation qui vous a vraiment ou qui vous préoccupe encore aujourd'hui énormément et qui a affecté vraiment et votre physique et votre mental et votre côté émotionnel. Donc, il y a peut-être aussi, c'est peut-être parce que on est peut-être un peu tout seul par rapport à une situation, peut-être parce qu'on vient de subir une séparation. Il y a cette notion d'être un peu seul quand même, hein. Souffrir en silence, c'est cette notion d'être tout seul et de ne pas pouvoir parler de ce qu'on vit tout simplement ou de ce qu'on ressent. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a eu cet impact et sur votre émotionnel et sur votre physique, hein. Ici, avec la carte souffrir en silence, alors, il y a, regardez, il y a le chiffre 9 tout en haut. Le chiffre 9, ça indique la fin de quelque chose. Donc, là, on vous dit qu'il faut être prêt à abandonner certaines croyances limitatives ou certaines croyances négatives, ou tout simplement la nécessité d'abandonner ce côté peut-être un peu pessimiste qu'on a actuellement, ou tout simplement abandonner les idées que ça ne va pas, que ça ne pourra pas fonctionner. Donc, on vous dit tout simplement de laisser certains problèmes derrière vous. Parce que si vous y pensez constamment, donc déjà vous souffrez en silence, mais vous accentuez ces problèmes. C'est-à-dire que pour vous, ils prennent une proportion vraiment improbable. C'est un peu comme si vous grossissiez un petit peu les choses. Donc, on vous dit clairement, là, avec cette carte, que votre esprit a beaucoup travaillé ces derniers temps. Trop, beaucoup trop, puisque vous avez 2 chakras qui sont touchés, hein. Donc, c'est cette notion aussi, notamment si vous sentez que ça ne va pas bien au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'est une façon aussi de vous tirer la sonnette d'alarme et de vous dire, oh là, attention, là maintenant, on prend un peu de recul, on se détache de tout ça, on rééquilibre tout ça et on peut partir sur de nouvelles bases. Cette carte vous dit tout simplement que lorsque vous déciderez de laisser tomber certaines inquiétudes, eh bien tout simplement le sentiment de désespoir, le sentiment d'impuissance que vous pouvez connaître actuellement disparaîtront. Disparaîtront complètement et vous verrez alors un nouveau chemin ou une nouvelle façon plus positive d'avancer. Donc, le 9 suit le 8. Le 8, c'est la carte qui est intitulée prisonnier de la peur. Donc, on vous dit clairement que tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Donc,
C'est un rappel, cette carte, pour vous demander d'agir et de croire vraiment en des choses beaucoup plus positives. Cette carte est là pour vous, elle vous aide à faire le premier pas pour sortir de cet état d'esprit que vous avez actuellement et d'abandonner ce désespoir au niveau du mental. Ne souffrez pas en silence, osez demander de l'aide là où il y en a et là où elle est disponible, notamment en parlant, en communiquant, en vous confiant peut-être à des proches ou tout simplement en faisant appel à un ou une professionnelle. Et donc, comme je vous le disais, vous avez donc quand même 2 chakras qui ont été, alors déjà le chakra du cœur, c'est un des plus importants. Le chakra du cœur, ça va être vraiment vos émotions. Donc, on vous dit clairement qu'avec cette période-là, au niveau émotionnel, vous avez morflé, tout simplement. Donc, il y a le besoin d'être un peu plus compatissant envers vous-même déjà et de retrouver une certaine harmonie. Ce chakra, c'est aussi le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme. Donc, si ce chakra a été touché, c'est normal que le chakra coronal ait été touché également. C'est-à-dire que si votre chakra du cœur, si au niveau de cette zone, ce n'est pas équilibré, eh bien, ça peut fortement ralentir les choses. Donc, il y a la nécessité de travailler sur votre chakra du cœur en vous aimant un petit peu plus, en vous revalorisant peut-être. Ça vous permettra notamment d'aller plus facilement vers les autres, d'apprendre à pardonner. Si vous avez quelque chose à pardonner, notamment souffrir en silence, voilà, peut-être qu'il y a eu une rupture au niveau amical, au niveau sentimental, peu importe, et qu'il y a la nécessité de pardonner pour pouvoir aller tout simplement en avant et pour être beaucoup plus en phase avec son esprit. Et pour terminer, vous avez alors le chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est le chakra qui vous dit « je peux ». Donc déjà, on vous dit que vous êtes largement capable de sortir de cet état d'esprit. Vous êtes largement capable de pardonner s'il y a besoin de pardonner quelque chose ou de pardonner à quelqu'un. D'accord? C'est également en lien avec vos pensées, donc avec votre mental. Donc on est en plein dedans. D'accord? Donc, il est situé, ce chakra-là, le chakra coronal, il est situé tout en haut de la tête. Donc, et c'est en fait celui qui sert de récepteur. Donc, ce chakra, c'est vraiment le centre. C'est le lien que vous avez avec l'infini, avec l'univers et avec votre conscience. Donc, c'est le chakra où il y a la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Donc, c'est vraiment la zone où la lumière et où l'énergie entre et est reçue. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, votre chakra coronal est totalement fermé et les énergies ne peuvent plus circuler. Les énergies ne peuvent plus circuler, vous ne pouvez plus accueillir les énergies positives, les nouvelles énergies qui se présentent à vous. Donc, si vous ne pouvez pas accueillir ces énergies, elles ne peuvent pas être diffusées à travers votre corps. Donc, vous ne pourrez pas être bien. Donc, il y a clairement la nécessité pour vous, les scorpions, alors si vous connaissez quelqu'un, soit un soin énergétique, soit une séance de magnétisme, du reiki, peu importe, il y a vraiment besoin de rééquilibrer ces chakras. Essayez de purifier aussi, purifier votre intérieur, vous purifiez vous, en vous passant de la sauge autour de vous, en prenant des douches purifiantes, mais il y a clairement un besoin de rééquilibrer tout ça pour que vous soyez dans un meilleur état d'esprit. Allez, on regarde avec le Sweetness of le Normand. Voilà, pour arrêter de se torturer l'esprit, les scorpions, et se détacher un peu de tout ça et de laisser les ondes positives et les énergies positives venir à vous. Alors, on coupe. Nous avons la carte 13 de l'enfant et nous avons la carte numéro 20. Donc, la carte 13 de l'enfant qui va tout simplement peut-être parler tout simplement... alors, ça peut être... C'est déjà la notion de renouveau, de nouveauté. C'est également la carte qui relie à tout ce qui est la petite enfance, la jeunesse,
la naïveté aussi peut-être. Peut-être que vous souffrez en silence parce que voilà, vous êtes encore dans certains événements du passé qui vous ont fait beaucoup de mal, notamment peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence, ou tout simplement parce que vous avez été trop naïf par rapport peut-être à une personne et vous en voulez. C'est pour ça que vous avez cette image un peu assez négative de vous et qu'il faut absolument en sortir hein, en vous enlevant ce sentiment de culpabilité. Et vous avez avec la carte numéro 20. La carte numéro 20 qui vous dit tout simplement que c'est la carte de la communication, des relations, du social, des groupes. Donc, il y a absolument besoin de s'ouvrir beaucoup plus aux autres et de communiquer pour sortir de cet état de souffrance un petit peu tout seul. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde les scorpions. Alors, nous avons la carte 17. Donc, très bonne carte pour commencer puisque c'est le changement. Hein. Alors, il y avait la carte de l'enfant aussi tout à l'heure. Donc, on va peut-être parler d'une grossesse. Alors, soit pour vous, soit vous allez apprendre une grossesse dans votre entourage. On va parler pour certains et certaines de cette notion de renouveau, hein, peut-être de déménagement ou d'aménagement, notamment chez quelqu'un, d'accord? Ça peut tout simplement parler de changement par rapport à une personne en particulier, notamment une femme. Alors, soit vous, si vous êtes une femme, ou soit une femme, peut-être une partenaire, une amie, peu importe. Mais il y a cette notion de changement. Ce changement peut également s'effectuer, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 3 premières cartes, au niveau de votre état d'esprit. Nous avons la carte numéro 28, donc qui représente l'homme. Donc, soit il vous représente si vous êtes un homme, soit il représente un partenaire amoureux, un époux, un amant, un ami, peu importe, mais quelqu'un d'important. Il y a la cigogne aussi qui peut représenter la femme. On va tout simplement parler peut-être là de la notion de couple. Hein. Voilà, donc on va être peut-être dans le domaine sentimental ou amical, mais il y a du changement par rapport à une relation. Soit une relation existante, on va voir dans quel sens elle va évoluer, soit peut-être il y a cette notion de couple, hein. Alors ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, hein, peu importe, ne vous mélangez pas dans les figures, mais notamment si c'est peut-être, on espère que les choses évoluent, on va voir. Hein. Alors voilà, alors l'évolution est très positive, donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire dans l'attente de quelqu'un, peu importe, par rapport à une situation pas spécialement sentimentale, avec la clé ici, vous avez clairement alors soit une solution qui est trouvée par rapport à une situation, la réussite par rapport à quelque chose, notamment si vous vous êtes battu par rapport à quelque chose, mais également c'est la notion d'ouverture. Donc si vous avez vraiment une personne à votre esprit, les scorpions, que vous espérez une relation avec cette personne, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, tout simplement peut-être une reprise de contact, on vous dit tout simplement que ça va arriver. D'accord? Il y a pour vous une situation beaucoup plus favorable qui arrive. D'où l'importance de sortir de cette notion d'isolement hein, au niveau de votre état d'esprit. Hein. Ce n'est pas la peine là, que vous vous torturez l'esprit pour rien. Hein. Nous avons ensuite la carte numéro 4, donc qui va parler notamment peut-être si on est en couple de projet, en plus avec la cigogne qui disait déjà aménagement, déménagement, là c'est clair et net. Pour certains, il y a vraiment ce projet de déménager ou d'emménager. Peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse par rapport à ça, qu'on est dans l'attente d'une solution ou voilà, notamment si on a fait une demande de prêt ou si on était placé, si on s'était positionné sur un logement, une maison et puis qu'on était plusieurs dessus, enfin bref, peu importe, ça arrive et c'est très positif. Donc déjà, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, le foyer, la famille, la notion d'aménager, de déménager, c'est très positif. On vous recommande également de, notamment si vous êtes dans cet état d'esprit un petit peu... à vous tracasser hein, un petit peu la tête pour tout et n'importe quoi et surtout tout seul, on va vous inviter à vous ouvrir plus aux autres et notamment peut-être par rapport à la famille ou les amis. Comme je le dis, pour moi, la carte de la famille, ce n'est pas que la famille de sang. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Ça, je le répète souvent. Donc, possibilité aussi de vous tourner vers ces gens-là. Nous avons ensuite la carte numéro 10, donc qui va parler d'un imprévu.
donc d'un imprévu qui va arriver ou d'une décision vraiment tranchante, soit à votre égard, soit une décision que vous allez devoir prendre de manière radicale. C'est-à-dire que, attention, notamment si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, on vous dit que cette décision sera irréversible. Vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc réfléchissez bien avant d'agir. Hein, surtout vous les scorpions qui êtes assez passionnés, vous allez peut-être avoir tendance à, voilà, à trancher de manière assez directe. Réfléchissez-y bien quand même avant. D'accord ? Nous avons ensuite la carte numéro 2, très bonne carte, puisque c'est le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Donc, la chance va enfin être de votre côté. Il y a, notamment, vous avez la clé. Donc, clairement, les petits imprévus, les petits événements qui vont arriver vont être positifs. Possible que ce quelque chose qui se termine soit une très bonne chose pour vous. Peut-être que vous attendez la fin de quelque chose. La fin d'un contrat, la fin d'une relation, ou peut-être tout simplement, notamment, quand je dis relation, peut-être qu'on était en instance de séparation, en instance de divorce, parce qu'il y a la notion de famille et de couple, ou peut-être tout simplement, voilà, arriver à vendre sa maison aussi, peut-être pour certains, la maison, la chance, quelque chose qui se termine et les clés, voilà, on rend les clés, ou à l'inverse, on nous donne les clés, on les prend et on aménage dans un nouvel endroit. Mais il y a de fortes chances que ce quelque chose qui se termine, que cet imprévu qui arrive, au final s'avère très positif. Peut-être que vous attendez la fin d'une situation pour pouvoir avancer justement vers quelque chose de tout nouveau ou dans une nouvelle voie. Hein. C'est possible. Alors, nous avons la carte numéro 5. La carte numéro 5 qui va vous reparler encore une fois d'ancrage. Donc vraiment, les scorpions, là, pour le mois de décembre, faites vraiment ce travail de rééquilibrage au niveau des chakras, au niveau des énergies, parce que ça vous aidera vraiment à progresser. L'arbre, c'est aussi la progression. Donc si vous voulez progresser, vraiment, allez-y. Donc il y a vraiment clairement une situation où il y a une solution qui est trouvée, un imprévu assez positif qui arrive et qui va vous permettre de progresser dans le domaine qui vous concerne. Nous avons la carte numéro 14. La carte numéro 14, c'est un petit peu la ruse et la malice. Donc, c'est cette notion aussi de travail. Alors, peut-être qu'il y ait, pour certains et certaines, on attend la fin d'un contrat de travail, la rupture d'un contrat de travail. Peut-être qu'on attend que quelque chose se termine au niveau professionnel pour vraiment se lancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est tout simplement peut-être cette notion aussi d'avoir travaillé dur aussi pour que ce quelque chose puisse enfin prendre fin. Mais c'est également la notion, alors, notamment de méfiance. Et elle est sur quoi? Elle est sur la faux. Je vous le disais tout à l'heure, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, faites bien attention. Ne faites pas ce choix, ne prenez pas cette décision sur le coup de l'émotion ou sur le coup de la colère. Pesez vraiment le pour et le contre avant de mettre un terme peut-être à quelque chose. Mettre un terme à une relation sentimentale, à un travail, il faut quand même y réfléchir parce que ce sera, je le répète, irréversible. Et nous avons la carte numéro 24. Donc, peut-être qu'il y a tout simplement, oui, voilà, l'envie de mettre un terme à une relation parce qu'on n'est plus bien dedans, ou l'envie peut-être de mettre un terme à un schéma au niveau sentimental ou au niveau familial qui ne nous convenait pas, afin de pouvoir partir sur quelque chose de tout nouveau. Mais il y a pour moi vraiment cette notion-là de certes quelque chose qui se termine. Alors soit parce que c'est vous qui le décidez, soit c'est imprévu, mais ce quelque chose qui se termine est ultra positif. Gardez bien ça à l'esprit. Il y a quelque chose qui se termine, oui, mais c'est vraiment de très bon augure pour vous les scorpions. Hein. Notamment si vous êtes dans l'attente de la rupture d'un contrat de travail, de la fin d'un travail pour se lancer dans un tout nouveau, bah forcément, ce sera super positif pour vous, quoi. On termine avec le petit tirage de 9 cartes avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, les scorpions, oui, c'est pas la peine de rester dans cet état d'esprit. Hein. Allez, il faut sortir tout ça. Il y a de très belles choses qui attendent. Hein. Encore faut-il être apte à accueillir tout ça. Donc, il faut être vraiment très positif au niveau de son état d'esprit. Alors, nous avons la carte 19, donc qui va représenter l'équilibre, tout simplement. L'équilibre est retrouvé. Une situation, c'est la justice aussi, donc notamment peut-être une décision qui arrive à vous. Hein. La faute tout à l'heure, c'est peut-être justement cette fameuse décision, ce fameux verdict, cette fameuse réponse qu'on attend tant, qui arrive. Hein. Donc cette notion de
de retrouver l'équilibre, hein, et puis de pouvoir repartir du coup sur de meilleures bases. Donc, il y a tout simplement cette notion aussi, et je vous le répète, les scorpions, je pense que vous avez un choix ou une décision importante, pour certains, hein, pas pour tout le monde, très important à faire. Cette carte vous dit bien de peser le pour et le contre. Donc vraiment, soyez attentifs par rapport à ça. Et nous avons avec la carte numéro 39 qui va parler de choses assez positives, hein, de fêtes, de cérémonies, de réceptions, d'accueillir aussi, alors notamment d'accueillir peut-être ce fameux imprévu qui va arriver à vous, d'accueillir peut-être aussi que quelque chose puisse se terminer pour pouvoir partir vers quelque chose de tout nouveau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, les scorpions, on regarde. Alors, nous avons la carte numéro 50. La carte numéro 50 qui explique tout simplement votre état d'esprit qu'on avait au tout début. Hein. C'est cette sensation, alors déjà, la sensation de solitude, la sensation d'isolement. Donc, on en revient à souffrir en silence. C'est également la notion de d'avoir besoin de réeffectuer un recentrage, d'être peut-être un petit peu perdu. Donc, il y a vraiment besoin de rééquilibrer tout ça. Hein. On va parler notamment, là, peut-être de personnes célibataires également. Hein. La notion d'être seule, ça peut être ça aussi. Alors, nous avons la carte numéro 55 qui parle, alors, dans plusieurs sens. Au niveau plus négatif, on va parler de désaccords, de disputes, peut-être de révélations aussi qui vont venir à vous et que vous n'allez peut-être pas apprécier. Mais dans un sens plus positif, on peut parler tout simplement, notamment, cette carte-là, c'est les célibataires. Cette carte-là, c'est le coup de foudre. Donc les célibataires, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre et que ce soit vraiment un coup de foudre. Nous avons la carte numéro 35. La carte numéro 35, vous voyez, qui représente un peu une oreille, donc qui vous dit tout simplement d'être à l'écoute. Donc à l'écoute déjà de votre corps, hein, parce qu'il y a besoin de le rééquilibrer, être à l'écoute également des autres. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être de très bons conseils. Donc, au lieu de souffrir en silence, ouvrez-vous plus et acceptez peut-être aussi l'aide de certaines personnes. Il va falloir écouter les conseils qu'on vous donne, notamment si par rapport à ce choix ou cette décision que vous avez à prendre, on vous dit bien de faire attention, ce sera irréversible, qu'il faut bien peser le pour et le contre. N'hésitez pas à demander l'avis à une personne de confiance ou tout simplement à écouter certaines personnes. Ça vous aidera peut-être tout simplement à faire le bon choix. Donc, c'est cette notion aussi, hein, quand on dit d'être à l'écoute, on est dans cette notion de communication quand même et de s'ouvrir un petit peu plus aux autres, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 75. La carte numéro 75, c'est l'automne. Donc, possible que cette notion d'enfermement, de souffrir en silence, voilà, vous arriviez au terme, hein, parce qu'on avait la faux aussi tout à l'heure, peut-être que cette sensation-là va enfin disparaître pour laisser tout simplement, c'est également la carte de la transformation et de la mutation. Hein. Donc, alors, soit au niveau sentimental, gros changement, notamment pour les célibataires, parce que du célibat, on passe au coup de foudre, donc une future relation. Tout simplement aussi le fait, vous aviez tout à l'heure hein, la clé, le trèfle, donc je vous disais qu'il y avait une solution par rapport à une situation, quelque chose qui prenait fin et qui vous permettait de repartir sur quelque chose de tout nouveau. Ben, c'est tout simplement cette notion-là de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui change, notamment s'il y a une situation conflictuelle, les choses vont s'aplanir, les choses vont se calmer, et c'est cette notion aussi de laisser rentrer, hein, de laisser donc venir à vous ce qui se présente. Nous avons ensuite la carte 68. Bah voilà, je suis en train de vous dire de laisser rentrer ce qui se présente à vous. Et juste derrière, vous avez la carte 68 qui vous parle tout simplement d'opportunité.
de propositions qu'on va vous faire. Il y a une porte, alors notamment peut-être que ce choix et cette décision, c'est peut-être par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel. Et quand je vous dis que c'est irréversible, c'est parce que ça aura sûrement des conséquences très importantes quant à votre futur. Donc il y a peut-être ce choix très important à faire, donc par rapport à des propositions qu'on va vous faire. Mais là, on vous dit clairement que il y a des offres et des propositions intéressantes qui vont venir à vous, les scorpions. Nous avons la carte numéro 52. Donc, ces propositions peuvent être en lien peut-être avec le domaine professionnel. Mais voilà, quand je vous dis qu'il faut y réfléchir, il y a cette notion de distance. Peut-être que pour certains, ça va être carrément partir à l'étranger pour le professionnel, ou tout simplement de devoir accepter une mutation, ou d'accepter tout simplement carrément un changement de poste, hein, peut-être avec de plus hautes responsabilités. Donc, voilà. C'est quand même quelque chose d'important, d'où la nécessité de faire attention aux choix qu'on va faire. Ça peut être tout simplement aussi, notamment au niveau sentimental, la notion peut-être de se lancer dans une toute nouvelle relation, ou peut-être pour certains et certaines, notamment si on a cette notion de coup de foudre, peut-être un petit peu sur du plus long terme, vraiment d'avancer. C'est-à-dire que là, on parle de choses qui vont quand même avancer de manière assez vite, hein. Peut-être aussi tout simplement de partir, peut-être en voyage, peut-être en amoureux, ou avec la nouvelle personne qu'on va rencontrer. Cette notion de lointain aussi, hein. Donc vraiment possible que ce nouveau départ soit quelque chose de totalement différent, hein. Alors déjà de par le contexte, mais aussi peut-être de par le lieu ou l'endroit. Nous avons ensuite la carte numéro 58 qui va parler d'abondance, de joie, de prospérité, donc vraiment de choses très 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 positives. Donc de victoire aussi par rapport à une situation ou de très grande avancée. Hein. Vraiment, par rapport à ces propositions qu'on va vous faire, par rapport à ce choix que vous allez faire, il y a vraiment, c'est vraiment des choses très positives. Hein. Parce que derrière, alors déjà, avec l'avion, on parle d'avancée assez rapide. Et là, on part avec le A qui est ici, si vous le voyez. C'est un peu une vague, mais on dirait c'est un A. Il y a une très belle avancée. Hein. Par rapport à, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur déjà, hein, peut-être par rapport à un projet que vous avez déjà. Hein. Voilà, notamment, on peut parler d'un projet au niveau du travail. Hein. Peut-être pour certains, ça concerne le domaine artistique, tout simplement. Ici, avec la carte de la guitare, ou ça peut être tout simplement cette notion. Peut-être que ces propositions qu'on va vous faire vont être peut-être assez originales. Hein. Donc, peut-être aussi ce côté un petit peu marginal pour certains et certaines. Peut-être qu'on a envie de se laisser de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais avec des idées peut-être un peu farfelues, mais qui vous correspondent, ou tout simplement cette nouvelle personne, notamment les célibataires que vous allez rencontrer, peut-être une personne vraiment totalement différente de vous. Hein. Et pour terminer, nous avons, alors on finit avec l'arbre. On finit, on l'a déjà eu dans le jeu tout à l'heure, on finit avec l'arbre. Il y a vraiment besoin de vous ancrer. Mais tous ces changements qui arrivent, là, toutes ces propositions, cette avancée va vous permettre tout simplement d'être enfin ancré. C'est un peu comme si ces propositions qui arrivaient, ce changement qui arrivait, allait enfin vous permettre de vous sentir à votre place, tout simplement. Vous êtes là, où vous serez enfin là où vous devez être, les scorpions. Donc voilà pour vous les scorpions, quand même un très beau tirage. Hein. Donc voilà, cette période un petit peu mélancolique va se terminer. Il faut y mettre un terme, il faut rééquilibrer tout ça. Il y a de très belles choses qui arrivent, il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup de changements, quel que soit le domaine concerné. Faites quand même attention aux choix et aux décisions que vous avez à prendre. Pesez bien le pour et le contre, mais tout devrait bien se passer pour vous les scorpions. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.